L'une des choses dont vous devez vous méfier si vous êtes agréable, c'est de ne pas être exploité. Si vous demandez à une personne désagréable ce qu'elle veut, disons, ou qu'il veut, ils vous le diront tout de suite. Ils savent. C'est comme « voilà ce que je veux et voici comment je vais l'obtenir ». Mais les personnes agréables, surtout si elles sont vraiment agréables, sont tellement agréables qu'elles ne savent souvent même pas ce qu'elles veulent, parce qu'elles sont tellement habituées à vivre pour les autres et à découvrir ce que les autres veulent et à essayer de les mettre à l'aise. Et ainsi de suite, il est plus difficile pour elles de trouver un sens à leurs propres désirs au fur et à mesure qu'elles avancent dans la vie. Et ce n'est pas. Regardez, il y a des situations où c'est avantageux, mais ce n'est certainement pas avantageux si vous allez essayer de vous forger une carrière. Ça ne fonctionne tout simplement pas du tout. Et donc, même si, en moyenne, hommes et femmes ne sont pas tellement différents en termes de niveau d'agrément dans le groupe, si vous regardez les extrêmes, ils sont très différents. Ainsi, toutes les personnes les plus agréables sont des femmes, et toutes les personnes les plus désagréables sont des hommes. Et la chose est que les extrêmes sont souvent ceux qui comptent, plutôt que ceux qui est au milieu. Et donc, l'une des façons dont cela se reflète dans la société, d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup plus d'hommes en prison, et le meilleur prédicteur de personnalité pour se retrouver en prison est d'avoir un faible niveau d'agrément. Cela vous rend insensible. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, quel est l'opposé de la compassion et de la politesse? Et la réponse à cela est, je pense que c'est mieux de le conceptualiser comme un jeu de troc. Donc disons que nous allons jouer à des jeux de troc répétés. Et si vous êtes très agréable, alors vous allez négocier plus dur en mon nom que vous ne le feriez en votre propre nom. Et tandis que si vous êtes désagréable, vous ferez l'inverse. Vous allez penser « je suis dans ce jeu de troc pour moi » et vous allez prendre soin de vos propres intérêts. Tandis qu'une personne agréable va dire « non, non, au mieux, c'est un... au pire, cela doit être du 50 sur 50, mais j'aimerais vous aider autant que je le peux. » L'une des choses dont vous devez vous méfier si vous êtes agréable, c'est de ne pas être exploité, parce que vous vous alignerez pour être exploité. Et je pense que la raison à cela est parce que vous êtes câblé pour être exploité par les bébés. Et donc, ça ne fonctionne pas très bien dans le monde réel. Et l'une des choses qui arrive très souvent en psychothérapie, vous savez, les gens viennent en psychothérapie pour diverses raisons, mais l'une d'entre elles est qu'ils viennent souvent parce qu'ils sont trop agréables. Et donc, ce qu'ils obtiennent, c'est ce qu'on appelle la formation à l'affirmation de soi. Bien que ce ne soit pas exactement l'affirmation de soi qui soit formée. Ce qui est formé, c'est la capacité à apprendre à négocier en votre propre nom. Et l'une des choses que je dis aux personnes agréables, en particulier si elles sont consciencieuses, c'est « dites ce que vous pensez, dites la vérité sur ce que vous pensez ». Il y aura des choses que vous pensez sont méchantes et dures. Et elles sont probablement méchantes et dures. Mais elles sont aussi probablement vraies. Et vous devez les mettre en avant et livrer le message. Et ce n'est pas du tout évident parce que les personnes agréables n'aiment pas du tout les conflits. Pas du tout. Elles lissent les os. Vous savez quand vous pouvez voir pourquoi c'est ainsi, en accord avec une hypothèse que j'ai avancée. Parce qu'elle est Elle avance vraiment dans sa nature et est très difficile à arrêter. Mais si vous ne les domestiquez pas avec succès, apprivoisez-les, pour ainsi dire, d'ici l'âge de 4 ans, leurs parents les rejettent. Et c'est un gros problème parce que votre rôle en tant que parent est de rendre votre enfant socialement désirable d'ici l'âge de 4 ans. Vous voulez graver ça dans votre cerveau parce que les gens ne le savent pas. C'est votre travail. Et voici pourquoi c'est facile si vous y réfléchissez attentivement. Donc imaginez que vous avez un enfant de 3 ans, donc à peu près à mi-chemin de cette période initiale de socialisation. Et vous emmenez cet enfant en public. D'accord. Que voulez-vous pour l'enfant? Peu importe vous. Que voulez-vous pour l'enfant? Vous voulez que l'enfant puisse interagir avec d'autres enfants et adultes, de sorte que les enfants soient accueillants, sourient et veulent jouer avec lui ou elle, et que les adultes soient contents de voir l'enfant et le traitent correctement. Et si votre enfant est un petit monstre horrible parce que vous avez peur de les discipliner,
ou que vous ne savez pas comment faire cela correctement, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont connaître que le rejet de la part des autres enfants et de faux sourires de la part des autres parents et adultes. Et donc vous les jetez dans un monde où chaque visage qu'ils voient est soit hostile, soit menteur. Et ce n'est pas quelque chose qui va particulièrement contribuer à la santé mentale ou au bien-être de votre enfant. Si votre enfant peut apprendre quelques règles simples de comportement comme ne pas interrompre les adultes quand ils parlent trop et fait attention et essaie de ne pas frapper les autres enfants sur la tête avec un camion plus que nécessaire, alors, et vous savez, et partagez et jouez correctement. Alors, quand ils rencontrent d'autres enfants, les enfants vont leur proposer quelques petites routines de jeu et ça va bien se passer et ensuite, ils vont partir et se socialiser mutuellement pour le reste de leur vie. Parce que c'est ce qui se passe. C'est comme ça à partir de 4 ans. La socialisation primaire avec les enfants se fait entre autres enfants. Et donc, si les enfants ne s'intègrent pas tôt, ils ne vont pas entrer dans cette spirale de développement vers le haut et ils seront laissés pour compte. Et vous pouvez imaginer à quel point c'est terrible, parce qu'un enfant de 4 ans ne jouerait pas avec un autre enfant de 4 ans qui en a 2. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo.